C'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Nous ne sommes pas prêts là. Si le Barça chope Nico Williams, ça va être d'enfer. Et je ne dis pas que le Real ne va pas avoir une belle équipe, loin de là. Mais quand même, avec Nico Williams, déjà le Barça est une équipe bien huilée, une équipe qui doit faire des ajustements pour être prêt pour la saison prochaine. Mais là, avec Nico Williams, Lamine Yamal, Rafinha dans l'axe. La préoccupation que j'avais, c'était dans le cas de Rafinha, qui venait de faire une belle saison et de savoir que l'FC Barcelone veut recruter Nico Williams. Donc, il va avoir du challenge. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça pour les équipes adverses. Parce que Nico Williams, s'il signe vraiment au FC Barcelone, et il y a des pourparlers, des arrangements, des compromis. Donc, sûrement, il va jouer. Rafinha, c'est un mec qui court pour 3 hommes. Il a un poumon qui, franchement, il pompe d'air. Donc, il va jouer dans l'axe. Intelligence, projection. Nico Williams sur le côté qui écarte le jeu et qui laisse le brèche au milieu pour un mec comme Dani Olmo et Rafinha, Lamine Yamal sur le côté aussi. Franchement, c'est terrible. Là, c'est Barcelone. Imagine un peu, c'est comme jouer contre l'Espagne. C'est l'avantage de cette équipe-là. Beaucoup d'Espagnols. C'est plus de 13. Imagine, c'est plus de 13. C'est comme à l'époque de Lionel Messi au FC Barcelone, rodé par ces Espagnols. Rappelez-vous. Donc, il va se passer des choses. Donc, là, Nico Williams, son arrivée, sûrement, il va jouer titulaire. Rafinha, qui va devoir se réinventer, de continuer à prouver. Parce que s'il ne prouve pas, il y aura Dani Olmo dans ses pattes, il y aura d'autres joueurs pour le remplacer. Donc c'est une équipe qui va être dynamique. À chaque match, les joueurs vont devoir se surpasser pour prouver au coach qu'ils méritent leur place. Déjà, ils vont éjecter Ter Stegen. Pourquoi? Parce que le coach juge qu'ils ont besoin d'un portier beaucoup plus sûr dans les cages. Ils en ont déjà un. Donc, on recrute vraiment important pour l'équipe. Et après, Nico Williams. Oui, le Barça avait besoin d'un vrai ailier gauche pour s'assurer que, pour écarter le jeu, ce qu'ils avaient manqué contre l'Inter. Contre l'Inter, ce manque de Baldé avait fait en sorte que le Barça perdait en productivité offensive. Imagine avec Nico Williams, franchement, il est jeune, il joue pour la section espagnole. Là où c'est dangereux, c'est que le FC Barcelone, il y a tous ces Espagnols qui jouent ensemble au club et aux sélections. Donc, ils n'ont pas à s'adapter à un autre style de jeu. C'est juste continuer de jouer, s'amuser. Lamine Yamal, Nico Williams, c'est trop, franchement. Je ne dirai pas plus, mais là, on va parler du Real Madrid. Oui, le Real Madrid est dommage et Mbappé incertain pour le match de demain. Mais on verra bien parce que une grippe, ça passe très vite au haut niveau et une petite piqûre, c'est bien. Donc, le Real Madrid qui va affronter Al Hilal. Première épreuve, sans match amicaux, juste, il va être dans le bain direct. Parce qu'avec la déclaration de Xabi Alonso, si tu ne cours pas sur le terrain, tu ne fais pas les efforts, tu ne vas pas jouer. Donc, ça dit que ça parle avec Mbappé et tout ça. Non, l'équipe. Vinicius, on sait très bien qu'il fait des courses aller-retour, mais la saison dernière, là, il était un peu, genre, il suivait Mbappé, il faisait pas autant d'efforts. C'était normal, c'était compréhensible, selon moi. Mais là, cette saison, il va devoir se réinventer encore une fois pour prouver au monde entier qu'il méritait son ballon d'or. Parce que Vinicius était décevant la saison précédente, mais cette fois-ci, avec le nouveau coach, son rôle qui va être bien déterminé cette saison, il va devoir prouver. Mbappé aussi. Les nouveaux joueurs, sûrement, et l'Espagnol là, Oysen, il y a des difficultés pour prononcer son nom. Je ne suis pas de sa nationalité pour savoir comment ça se prononce. Donc, démêlez-vous. Mais quand même, je pense qu'il va être aligné aux côtés d'Asensio peut-être parce que Rudiger il est blessé.
Et le plus important, c'est que le Real prend vraiment au sérieux la Coupe du Monde des clubs. Bellingham s'opérer, mais ça a changé. Les plans ont changé. Bellingham c'est après la Coupe du Monde des clubs. Donc, le Real, prêt à sacrifier près de 2 mois de compétition pour la saison prochaine pour faire jouer pour permettre à Bellingham de jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc, le Real Madrid, ça ne va pas être juste un parcours de pré-saison, mais plutôt direct dans le bain de gagner un titre. Parce que le Real Madrid, c'est ça. Le Real Madrid veut rester le roi de toutes les compétitions. Donc, une première Coupe du Monde des clubs, et c'est le Real qui le remporte. Donc, ça rentre dans l'histoire à jamais. Et ça va dorer les blasons du Real Madrid encore plus. Parce que ça va être une bête de compétition. Peu importe, le Real Madrid va le gagner, va le remporter. Donc, avec cette déclaration du coach, tout le monde va bouger. Rodrigo, s'il veut rester vraiment, il va devoir prouver là. Oui, il va devoir prouver qu'il veut rester. Même si j'ai bien envie qu'il parte. Oui, j'aime Rodrigo, j'aime le Real Madrid, mais j'aimerais qu'il n'ait pas à voir ailleurs parce que le Real Madrid, cette saison, je sens que le coach va prendre des décisions vraiment importantes pour le club. Et Rodrigo, s'il ne fait pas autant d'efforts, il ne sera jamais au-dessus de Mbappé et de Vinicius. Donc là, il va devoir choisir.